Dernier jour de vacances pour Tony au Liban. Tony, 14 ans, est handicapé mental depuis sa naissance. Et la moindre de ses actions doit être encouragée. Bravo Tony. Et pour Tony, la rentrée, c'est la fête. Petit point sur ses nombreux amis. Mais cela n'a pas toujours été comme cela pour Tony, car au Liban, les établissements accueillent difficilement les personnes handicapées. Mais depuis quelques années, Tony va dans une école spéciale créée par des sœurs franciscaines missionnaires du Sacré-Cœur. Si Tony grandit avec l'amour de ses parents, c'est une exception. Au Liban, le handicap est très mal accepté. Nous sommes à Menjes, une petite ville au nord Liban, à la frontière avec la Syrie. C'est dans cette région pauvre et isolée qu'il y a 31 ans, 3 sœurs de la congrégation se sont installées pour fonder une école. La seule école de la région qui accueille les enfants comme Tony. C'est le projet 2020 soutenu par les œuvres pontificales missionnaires. Cet acte-là de mission, c'est d'aller vraiment à la périphérie. Donc à la périphérie, ça veut dire laisser le centre, là où les chrétiens sont entre guillemets majoritaires, ils sont plus dans leur zone de confort, et aller là où ils peuvent vraiment faire une mission. Et à plus forte raison, ici, dans ce contexte-là qui est marqué par l'handicap, où beaucoup d'handicapés sont délaissés par leur famille, ou bien ils n'ont pas les moyens de les soutenir, c'est là-bas vraiment où on peut faire passer la valeur de l'être humain, l'homme qui est créé à l'image de Dieu. C'est ça ce que nous essayons de témoigner à travers le soutien de ces projets. Aujourd'hui, c'est la rentrée pour les 210 enfants des écoles Saint-Charbel et Saint-François d'Assise. Bonjour. C'est sœur Martina qui les accueille. Et parmi eux, 65 élèves ont un handicap mental lourd. Ici, on les appelle les spéciales. On les appelle spéciales pour donner un titre un peu plus honorifique. Ils sont spéciaux dans le vrai sens. Ils sont vraiment mignons. Bonjour Tony. Sœur Martina est italienne et missionnaire ici depuis 27 ans. Quand elle est arrivée, ses enfants étaient encore cachés ou maltraités dans leur famille. Aujourd'hui, s'ils viennent à l'école, ils ne sont pas toujours assumés. Combien de fois la maîtresse, la directrice dit « Venez, je vous parle de vos enfants » et ne viennent pas. C'est très difficile. Le Seigneur s'est arrêté pour guérir les enfants sur la route, n'importe quel enfant c'était, ou bon en santé ou moins. Alors le Christ s'est arrêté pour tout le monde. Et nous sommes là pour eux, et pour les biens et pour les moins bien. C'est annoncé, c'est l'amour, je pense, de ces enfants. À la maison, ils n'ont pas ça. Et c'est pour cela qu'on a relevé un peu le niveau de l'enfant. Cela passe par des classes adaptées, pas plus de 10 élèves par maîtresse. Et aussi par la bienveillance de sœur Béatrice, la fondatrice de l'école. Pour les plus grands, il s'agit de les intégrer dans la société. Et cela passe par une situation professionnelle. Jalal enseigne le jardinage à certains. D'autres préfèrent mettre la main à la pâte. Au menu du cours de cuisine, des manouchés. Je me prépare de mon travail dans le restaurant. Et le contrôle qualité ne se fait pas attendre. Oh, vous travaillez déjà? Ah, ça sent bon. Ça c'est pour moi? Oui. Ah, merci beaucoup. Le professeur, c'est Jamal. Il travaille et vend. Qu'est-ce qu'il travaille? Les gâteaux ou les tartes. Et ils vendent et ils sont très contents. هالأولاد إنه هن بحالة شخصية شيء ونحن بحالة شخصية شيء فنحن ليه ما بنساعدهم بنطورهم بنعلمهم شو فينا نعطيهم من محبة من علم. Aujourd'hui, il n'y a pas de vente des produits au collège, alors cet atelier de dégustation.
Bon appétit. Sans le travail des sœurs, ces jeunes n'auraient pas de situation. Pendant qu'ils sont ici, peut-être ils ne comprennent pas le sens, mais après ils partent, ils voient la différence des autres écoles avec la nôtre, et cela nous encourage de continuer. Mais leur mission va encore plus loin. Dans cette région touchée par la guerre de Syrie il y a 3 ans, le message de saint François d'Assise résonne particulièrement fort. Sœur Béatrice n'oublie pas de le rappeler aux autres élèves non handicapés. Pas de politique, pas des histoires de religion. L'école Saint-François, c'est une école de paix, ça veut dire que tout le monde est la même chose. C'est bien clair? Cela fait 31 ans que sœur Béatrice vit ainsi, bien loin de ses racines chypriotes. Tout le monde nous dit, mais pourquoi vous êtes allé là-bas? Parce qu'ici, il y a besoin de cet amour pour accueillir les enfants et leur donner une éducation vraiment digne, pour donner une dignité à l'enfant et aussi aux parents et aussi à l'ACAR et au Liban tout entier. Ma mission, c'est vraiment de faire comprendre à ces enfants que s'il n'y a pas l'union et la paix, il n'y a pas de progrès dans un pays. Il faut qu'il y ait vraiment la prière qui soutient le monde entier. Et je crois que le bon Dieu, il écoute la prière des enfants. Alors dans cette école, les enfants reçoivent bien plus qu'un simple enseignement. Handicapés ou non, chrétiens ou musulmans, ils deviennent un instrument de paix. Et aujourd'hui, dans cette ancienne zone de guerre aux portes de la Syrie, le « Je vous salue Marie » résonne d'une seule voix. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes.